Bonjour, je suis Daniela Dobby, je suis enseignante ici à l'école à l'hôpital et je voulais vous parler de ce livre de Sylvain Tesson qui s'appelle « Dans les forêts de Sibérie ». Il y a aussi un film qui en a été tiré. Et pourquoi? Parce que Sylvain Tesson a décidé de se confiner, et je dis confiner à dessein bien sûr, il a décidé de se confiner pendant 6 mois dans une cabane de 9 mètres carrés en Sibérie, sur les rives du lac Baïkal. Donc il a vécu avec cette immensité, ce silence et cette solitude. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, il dit tout simplement, je m'étais rendu compte que je ne pouvais rien faire pour changer le monde. Bien. Donc il va vivre 6 mois, du mois de février 2010 jusqu'en juillet 2010, pendant 6 mois. Et il va consigner ses pensées, ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et c'est ce qu'il a appelé son carnet d'ermitage. Et c'est donc ce livre qui est le carnet d'ermitage. Bien, alors de quoi vit-il? Il va vivre donc dans cette cabane de 9 mètres carrés avec simplement un poêle en fonte au milieu pour pouvoir se chauffer. Et il va vivre principalement de bûcheronnage, parce qu'il faut alimenter le poêle bien sûr. Il va exercer et son corps et son esprit. Pour le corps, ça sera donc des grandes balades qu'il va faire de plusieurs dizaines de kilomètres, plusieurs heures même, parfois même plusieurs jours, parce qu'il va dormir à la belle étoile, dans des conditions extrêmes. Il fait très froid, ça peut être moins 30. Et il va également faire du patin sur le lac, il va également il va pêcher pour avoir des produits frais. Il va également lire énormément, puisqu'il avait emporté 150 livres avec lui. Et la première chose qu'il fait dans sa cabane, c'est de faire des étagères pour pouvoir mettre tous ses livres. Voilà. Et il va vivre donc dans des conditions assez extrêmes et voire dangereuses, parce qu'un jour, j'aime bien raconter cet épisode, il se trouve face à un ours dans la forêt. Et ses amis russes lui avaient dit, surtout si tu vois un ours, tu ne paniques pas, tu ne cries pas, tu ne cours pas, tu ne l'effraies pas, tu recules tout doucement et tu essaies de dire des choses douces. Alors c'est ce que fait Sylvain Tesson, il va reculer tout doucement et il trouve simplement à lui dire « Casse-toi mon gros lapin ». Et ça marche, le gros lapin, comme il l'appelle, se casse, donc il ne le charge pas. Voilà, donc il a vécu des choses assez difficiles, parfois extrêmes, à la limite très risquées. Et puis parfois, ma foi, ben, il ne se passe pas grand-chose, et il le consigne dans son carnet d'ermitage. Et comme il a beaucoup de ressources intellectuelles, il parle beaucoup, il consigne ses pensées sur des bouquins de philosophie, des bouquins littéraire, et en fait il ne s'ennuie jamais. Donc il a cette immensité, il a l'espace pour lui, qu'il apprivoise parfaitement bien, il s'y adapte très bien. Il a également ce temps qu'il arrive à apprivoiser aussi parce que jamais il ne s'ennuie. Et il dit lui-même, chaque jour s'écoule, miroir de la veille, esquisse du lendemain. Bon, c'est assez joli. Et il nous fait aussi des très belles descriptions de la faune et de la flore, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a rien du tout en Sibérie, en fait beaucoup de choses et beaucoup de vie. Et je vais vous lire un petit extrait simplement de ce qui se passe au mois de mai, c'est donc la débâcle, et l'eau va se libérer des glaces. Et voici comment il le dit. Le vent ouvre à coups de dents la plaine de glace. En 10 minutes, la débâcle ruine les efforts de l'hiver pour ordonner le monde. La glace se disloque, l'eau regagne la liberté. Les ouvertures d'eau libre tranchent dans leur anthracite sur les éclats de banquise en déroute. Un arc-en-ciel naît à la pointe du cap et trouve appui au milieu du lac. Je viens d'assister en 10 minutes à la mort de l'hiver. Effectivement, il voit donc le changement de saison. Et à la fin, donc au mois de juillet, il fait du kayak très souvent, les eaux se sont libérées. Et là, ça va être la fin de son séjour. Et il dit lui-même, il a donné un titre à chaque mois, pour chaque chapitre en fait de son livre. Et il dit lui-même, celui-ci s'appelle La paix. Donc il a trouvé ce qu'il voulait dans cette immensité, cette solitude. Solitude, il avait quand même 2 petits chiens, enfin 2 chiens qu'on lui avait donnés, et ça a été une bonne compagnie. Et cette immensité, cette solitude et ce silence. Et je pense qu'il parle aussi très souvent de vodka. Et on voit combien de litres de vodka il a ingurgité. Et bon, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, je ne veux pas juger, mais il a bu énormément de vodka, je crois que ça l'a aidé également. Voilà.
Eh bien, moi, je sais qu'il m'a complètement embarquée dans son histoire en Sibérie, dans sa cabane avec lui. J'imaginais parfaitement tout ce qu'il disait et j'imaginais parfaitement les paysages et j'avoue que j'étais complètement transportée. Ben, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Merci, au revoir.